On va revenir sur un autre gros dossier, celui de Santé Québec. Ça commence dimanche. Et là, dans les dernières minutes, dernières heures, la CSN a publié un communiqué pour dire Santé Québec, chaos annoncé, centralisation, privatisation, austérité. Voilà les ingrédients d'un vieux remède maintes fois servi au réseau public qui n'a jamais amélioré son état. Caroline Sadeville est avec nous, présidente de la CSN. Bonjour. Bonjour. Vous ne vouliez pas donner une chance aux coureurs? Ah oui, on va donner une chance aux coureurs, puis on a rencontré Mme Biron, puis on va être là. Mais en même temps, vous savez, c'est la troisième réforme en 20 ans. Et les premières sorties de Mme Biron, malheureusement, ce qu'elle a mis en priorité, c'était des coupures. Alors, pour nous, une réforme, c'est une chose. Une réforme en même temps que des coupures, c'est tout sauf la recette du succès. Ça rappelle ce que M. Barrette avait fait. En même temps, si à chaque fois la réforme n'est pas bonne, il faut une réforme pour réformer la mauvaise réforme, non? Oui, et c'est pour ça qu'on va donner la chance aux coureurs, mais ça sent quand même un peu l'improvisation. Je donne l'exemple des gens qui avaient des emplois dans plus d'un CIS ou d'un CIUS, là. Puis, comme avec l'entrée en vigueur de Santé Québec, qui devient le seul et unique employeur, ça va devenir d'ailleurs le plus gros employeur au Canada. Bien là, du jour au lendemain, il y avait une couple de milliers de personnes qui ne pouvaient pas travailler à deux places différentes. Ils s'en sont rendus compte à la dernière minute. Ils n'ont jamais parlé aux syndicats avant. Donc, ils ont été obligés de dire, ben finalement, on va se donner un an là, pour travailler ça. Comme M. Barrette avait été obligé de le faire en 2015. Donc, on se rend compte que peut-être, en tout cas, je ne sais pas, l'histoire ne suit pas. Oui, donner une chance aux coureurs, mais il faut qu'ils parlent. Il faut qu'ils nous parlent, il faut qu'ils parlent aux gens sur le terrain. Ils vous Les parlent gens pas? chez nous sont inquiets. Ils sont inquiets. Ils Mme vont Biron poser a des dit, là, je questions. me suis promené, j'ai parlé à tout le monde, la volonté de changement est Non. là. Non. Ah Il non? faut comprendre que non, quand tu visites les établissements, les gens qui rencontrent, c'est les cadres. C'est pas nécessairement les officiers et les officiers syndicaux, là. Donc, il Vous faut pensez ça? qu'ils Vous nous pensez qu'ils parlent vont à pas, ils nous. vont pas rencontrer le monde sur le terrain? Mais c'est parce que nous, là, notre travail, on connaît ça, hein? On connaît c'est quoi les liens, on connaît c'est quoi le travail qui est fait sur le terrain. Pour que Santé Québec dise, il n'y a plus personne qui va pouvoir travailler deux places en même temps, qui se rende compte que ça touche plusieurs milliers de personnes, que ça faisait en sorte qu'il allait avoir des bris de service. S'ils nous avaient parlé à nous, comme syndicats, comme quand ils nous parlent, quand on négocie dans la convention collective, là, s'ils nous avaient parlé, on leur aurait dit, hey, ça ne marchera pas. En 2015, voici ce qui est arrivé. M. Barrette avait été obligé de nous donner un délai pour qu'on deal tout avec ça. Donc, c'est ça que ça veut dire, impliquer les gens qui sont sur le terrain. Il faut qu'on devienne un interlocuteur de choix. OK. Mettons là, que Mme Biron nous écoute. Là. Là, vous avez son Oui. oreille, là, parce que sûrement qu'elle nous écoute. Tout le monde nous écoute. Fait que là, elle nous écoute. Ça commence dimanche. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse au début là, pour que ça fonctionne bien, puis que les citoyens reçoivent plus de services, ou de meilleurs services, ou des services points? Bien, je dirais d'abord, pauvre elle, on lui donne ce travail-là avec une mission de couper en premier. On nous avait dit que Santé Québec devait améliorer les services à la population. Ça n'arrivera pas avec des coupures. Je le dis tout de suite. On a déjà joué dans ce film-là. On a appelé ça rigueur, réingénierie, austérité. On nous a promis que c'était juste des postes administratifs. Tout ça a déjà été dit. D'ailleurs, le ministre lui-même est sorti il y a quelques heures pour admettre Il l'a admis. finalement. Oui, il l'a admis. Donc, première des choses, ça, j'imagine, c'est pas sa décision à elle. Deuxièmement, ben, donnons-nous le temps et travailler avec les gens sur le terrain. Et ça inclut les syndicats. Travaillez dans la plus grande transparence possible. Chez nous, les gens sur le terrain, ils craignent, ils disent, bon, c'est qui va être mon patron? Comment ça va fonctionner dans mon travail? Combien de temps on va prendre à changer les étiquettes sur le papier, sur l'entête des papiers? Comment on va prendre de temps à changer les sites web, à changer les plaques sur les bureaux parce que ça s'appelle plus comme ci, ça s'appelle comme ça. Donc, c'est beaucoup de temps, d'énergie. Il y a des gens qui ont plus d'ancienneté qui m'ont dit, vous savez, même la réforme Barrette de 2015 qui créait des super institutions dans chacune des régions. Par exemple, sur la Côte-Nord, là, c'est 1400 km de côte. Peu importe que tu sois un hôpital, un CHSLD, un centre de réadaptation, tu es tous dans le même établissement. Il y a des gens qui nous disent, on n'a même pas fini de tout s'intégrer depuis 2015. Ça a changé, ça a bouleversé tellement de choses. L'autre message, ça serait ne centrez pas tout sur les hôpitaux. C'est ce qu'on craignait avec la réforme Barrette, puis je vous dirais que la pandémie nous a donné un peu raison. Où est-ce qu'on plie du genou en ce moment? Où est-ce qu'on a plié du genou pendant la pandémie? CHSLD, santé mentale, santé publique, protection de la jeunesse.
Donc, ce sont tous des missions en santé et services sociaux qui sont importantes. Fait que ça fait partie des missions. Revaloriser le service public. Revaloriser le service public. Faites attention, signer des contrats avec le privé qui vient vampiriser ce qu'on a de plus précieux dans la santé, le personnel, puis en plus, qui se prennent une cote pour leur profit, c'est pas de l'argent bien dépensé. Madame Senneville, merci d'avoir été là. Tenez-nous au courant au cours des prochaines semaines. Tout le monde souhaite que ça fonctionne, fait que Absolument. on va tous y mettre du nôtre. Merci. Au revoir. C'est aujourd'hui.